Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à bord du JT d'A-News Workwell, le média des nouveaux modes et lieux de travail. Cette semaine, nous allons parler des informations un peu inquiétantes qui nous arrivent des États-Unis concernant les évolutions du marché de l'immobilier d'entreprise. Et nous allons voir comment les architectes et designers s'emparent de l'intelligence artificielle pour imaginer la ville de demain. Quelques nouvelles des États-Unis tout d'abord, où le développement du télétravail combiné au licenciement massif des géants du numérique et à la hausse des taux d'intérêt font des ravages. C'est tout d'abord WeWork qui refait parler de lui. Le pionnier du coworking global est cette fois proche d'une valorisation nulle, son action ne valant plus que quelques 20 cents. Surendetté et incapable de générer le moindre profit depuis sa création, le géant au pied d'argile est proche du clap de fin. Un coup dur pour l'ensemble du marché des espaces flexibles qui pâtit de la chute sans fin de son leader. Pendant ce temps, le taux de vacances des bureaux bat des records à Chicago. 22,4% de taux de vacances en plein quartier central des affaires, c'est du jamais vu. Il y a aujourd'hui 750 000 m² d'espace disponibles à la location contre 330 000 avant la pandémie. Seule bonne nouvelle, les immeubles les plus récents, que ce soit en construction ou en rénovation, trouvent plus facilement preneurs. Leur taux de vacances est 2 fois moindre que les immeubles les plus anciens. Enfin, dans un autre registre, c'est l'État de New York qui a fait la une du monde immobilier récemment. L'État le plus peuplé de la côte est américaine a en effet annoncé une loi pour interdire le recours aux énergies fossiles dans la plupart des nouveaux bâtiments de moins de 7 étages dès 2026 et dès 2029 pour les autres. L'État cherche à réduire drastiquement les émissions de 40% par rapport au niveau de 1990 d'ici 2030 et de 85% d'ici 2050. Une bonne nouvelle pour la planète, mais un vrai défi pour le secteur quand on sait que les immeubles neufs ne représentent que quelques pourcents du parc chaque année et que, dans une toute récente étude menée par l'Urban Land Institute et The Instant Group, moins de 2% des propriétaires d'actifs disaient disposer des moyens financiers nécessaires pour répondre aux exigences des occupants et de la législation environnementale. Intéressons-nous maintenant à l'intelligence artificielle et à la manière dont les architectes et designers s'en emparent pour imaginer la ville de demain. L'outil star de génération d'images boostées à l'IA, c'est Midjourney. Ce logiciel devient le jouet préféré de ceux qui cherchent à imaginer la ville et les immeubles du futur. C'est par exemple le cas du designer et architecte Manas Bhatia et de son projet intitulé Symbiotic Architecture, qui pousse un cran plus loin la recherche sur l'intégration des principes de la biophilie dans la construction. Il s'agit en fait de créer des immeubles parfaitement intégrés à la nature. Le souhait de disposer de bureaux plus respectueux de l'environnement est d'ailleurs une attente exprimée par 83% des salariés interrogés dans une récente étude de la société Essity. L'intelligence artificielle et le logiciel Midjourney permettent de rendre réalistes des projets encore plus fous, tel que celui de l'agence espagnole Zumo, qui imagine transformer les paysages urbains avec des gratte-ciel gonflables. Les tours créées à l'aide du logiciel Midjourney sont construites à partir de matériaux légers et flexibles, s'élevant comme des ballons colossaux. De New York à Tokyo et de Londres à Dubaï, ces bâtiments symboliseraient une évolution vers une architecture innovante et futuriste, mais aussi durable, en étant alimentés par des énergies renouvelables avec une empreinte carbone réduite. Alors, ces gratte-ciel gonflables exploiteraient la puissance de l'air pour atteindre des hauteurs sans précédent et pourraient se dégonfler facilement pour devenir compacts et transportables. Ils pourraient ainsi être déplacés, permettant aux villes de répondre rapidement aux demandes de développement urbain ou d'espaces éphémères et polyvalents. Grâce à leur conception modulaire, les créateurs de ces structures imaginent qu'elles pourraient servir d'espace événementiel temporaire, d'abri d'urgence ou même de plateforme d'observation mobile. Ce lien entre bâti et nature inspire particulièrement les créateurs. Voyez par exemple ce projet de restaurant intitulé Tree Restaurants, littéralement les arbres restaurants, imaginé par le designer Rolando Cedeno de la Cruz, originaire du Costa Rica. Grâce là encore à Midjourney, les images très réalistes illustrent un langage architectural utilisant des imitations géométriques d'arbres pour former des façades organiques qui enveloppent les façades vitrées des restaurants
avec un matériau qui ressemble au bois. Le design inspiré de la nature découle du concept de l'arbre de vie présent dans de nombreuses cultures et qui rappelle la forme abstraite d'une forêt. Rolando Cedeno de la Cruz ne s'arrête d'ailleurs pas là puisqu'il publie régulièrement des petites vidéos très inspirées sur sa vision de la ville du futur, vibrante et organique. Voilà, c'est sur ces magnifiques images que se termine notre JT. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle bouffée d'inspiration. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt.